Il se trouve que quand tu es émotionnellement intelligent, c'est la recherche qui le montre aussi, tu es gentil. Tu sais, cette espèce de truc aujourd'hui, ouais, trop gentil, trop bon, trop tout ça, qui est un peu ostracisé par la société, ringardisé, etc. Mhm. Mais il se trouve que les individus émotionnellement intelligents sont plus gentils que la moyenne. En étant plus gentils, ils produisent 23% de moins d'hormones de stress. Ils produisent plus d'ocytocine. L'ocytocine, c'est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. Donc, en fait, ils sont mieux dans leur peau, dans leur basket. Et tu as des études même qui te montrent que quand tu es gentil, tu produis des comportements gentils, c'est-à-dire, par exemple, écouter vraiment l'autre, très peu qui le font vraiment, être aidant. Tu vois, par exemple, tu prends des réseaux sociaux type LinkedIn. Et ben sur ces réseaux-là, il y a des gens qui vont partager leur réseau avec d'autres gens qui sont en précarité. Aider quelqu'un, tu vois, dans le métro, quelqu'un de plus âgé, tu sais, personne, voilà, de se reposer, etc. Donc quand tu produis pas mal de ces comportements-là, donc avec une occurrence forte, déjà tu augmentes ton espérance de vie et en plus tu atteins ce fameux état de, moi je l'appelle comme ça, de paisibilité. Parce qu'on sait aujourd'hui, grâce à tout un tas d'outils sophistiqués, notamment en imagerie médicale, etc., que quand tu produis ce type de comportement, pour ton cerveau, tu en es aussi, même si c'est à visée d'autrui, tu en es aussi bénéficiaire. Donc en faisant du bien aux autres, en réalité, bah, super, tu fais du bien aux autres, mais en même temps, tu te fais du bien à toi.